bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue parmi tes frères et tes sœurs aussi ce soir dans la communion fraternelle. Amen. Vous allez bien ce soir? Amen. Vous irez de mieux en mieux, je vais dire, dans la présence de Dieu. Je vous invite à me mettre debout, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Nous terminons la journée dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Ah. La semaine aussi c'est pareil parce que Dieu est fidèle, Dieu est tous les jours avec nous. Mais ce soir c'est spécial parce que nous allons ensemble louer le Seigneur. Amen. Adorer le Seigneur, écouter sa parole nous fortifier. Amen. Et tu sais que dans la présence de Dieu il y a la vie. La mort ne peut pas subsister dans l'assemblée des justes, dans l'assemblée des saints. Amen. Il y a la vie dans la présence de Dieu parce qu'il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la résurrection. Il est celui qui fait rebâtir sur les ruines. Même si parfois tout te semble fini, mais pour Dieu ce n'est pas fini parce qu'il peut faire rebâtir sur les ruines. Amen. Alléluia. Nous allons introduire ce temps de louange en lisant Deutéronome 30 verset 15 ce soir. C'est pour t'encourager à faire le bon choix. Et je sais que tu as fait le bon choix parce que tu es là ce soir. Vois, je mets aujourd'hui devant toi, c'est le Seigneur qui dit à son peuple, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, mais aussi la mort et le mal. Qu'est-ce que tu choisis? Verset 16. Car je te prescris aujourd'hui, c'est le Seigneur toujours qui le dit à son peuple, d'aimer l'Éternel. Si tu choisis, je vais faire la corrélation ce soir. Si tu choisis la vie et le bien, tu vas choisir aussi d'aimer l'Éternel. Ça va avec. Quand tu aimes l'Éternel, tu as la vie. Amen. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Nous aimons l'Éternel, ton Dieu. Et qu'est-ce qu'il te dit aussi? Si tu veux avoir la vie et le bien, il te demande pour cela de marcher dans les voies de l'Éternel. Si tu t'écartes, forcément, tu ne seras plus dans la vie parce que les voies de l'Éternel sont la vie. Il te demande aussi une chose, d'observer ses commandements. Vous connaissez tous les commandements de Dieu, nous n'allons pas entrer dans les détails ce soir. Ses lois et ses ordonnances. Pourquoi tout cela? Afin que tu vives sur cette terre, mais dans l'éternité. Amen. Et que tu multiplies. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Dieu te bénit et Dieu te fait prendre possession de ce qui t'appartient, de ce qui te revient à sa présence. Amen. 17. Mais si ton cœur se détourne, alors là c'est l'inverse maintenant. Si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, qu'est-ce qui va t'arriver? Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Dangereux, hein? Que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Alors, ce soir, je vais te dire, qu'est-ce que tu as choisi? Ah, tu as compris, tu as choisi la vie. Amen. Tu as choisi de suivre le Seigneur, de le servir lui seul. Et tu as choisi d'éviter la mort, n'est-ce pas? Alors ce soir, sers ton Dieu. Aime ton Dieu. Continue à marcher dans la bonne voie. Continue à t'éloigner des mauvaises voies. Et continue dans la bonne voie parce que c'est là. C'est là que tu seras béni. C'est là que ta descendance sera bénie. Amen. Là est ton héritage. Alors ce soir, allons le faire encore. Est-ce que tu veux encore? Adorer le Seigneur. Louer le Seigneur. Écoutez sa parole. Alléluia. Tout le monde la gloire à Dieu. Tout le monde la gloire à Dieu. Rendons grâce à ça. Levons le poing ce soir. Adressons-nous à Dieu ce soir. Parce que nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus. Papa, nous nous adressons ensemble. Mais voici ton peuple ce soir qui s'adresse à toi, qui s'approche de toi. Oh, qui vient, Seigneur mon Dieu. Nous te remercions, Seigneur. Nous voulons ce soir être là, non pas dans le tracas, non pas dans le souci, mais nous voulons être reconnaissants, vraiment reconnaissants. Et te dire, Seigneur, merci parce que tout ce que j'ai me vient de toi. Si je suis là ce soir, Seigneur, c'est par ta grâce, Seigneur. Je te remercie.
Merci parce que Seigneur, tu as mis le choix devant moi entre la vie et la mort. Seigneur, je choisis la vie. J'ai choisi de te servir. Je choisis, Seigneur mon Dieu, de te servir toi seul. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Merci pour ta parole qui est là pour éclairer ton peuple, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur, ce que tu as déjà, Seigneur, depuis longtemps d'avance, réservé pour nous, Seigneur. Et nous voulons embrasser cela. Nous voulons embrasser notre carrière, notre destinée avec toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, persévérer. Alors nous voici ce soir pour te louer, pour t'adorer. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ensemble nous disons Amen. Alléluia. Ensemble nous disons aussi, me voici, Seigneur. Amen, parce que Dieu voit chacun d'entre nous ce soir. Et il écoute chacun d'entre nous. Nous allons dire ce soir, j'ai trouvé un ami fidèle. Alléluia, j'allais travailler à Oulia. Chacun de ce soir. Alléluia. Pourquoi il est comme ça? Mais où t'as mis là, il connaît à où? Où t'as mis là, il soutient à où? Il console à où? Il confronte à où? Amen, amen. Alléluia. Alors garde cette amitié, je veux dire. Amen. Et cette amitié-là te donne la victoire. Te donnera toujours la victoire. Oui, j'ai vu la chute de Satan, la victoire de Jésus. Chantons-le ce soir. Alléluia. Satan.
Jésus a gagné. Satan a perdu. 1-0, 2-0, 3-0. Jésus a gagné. 1-0, 2-0, 3-0. Jésus a gagné. 1-0, Tu as déjà fait l'expérience dans des temps de délivrance, quand on rappelle à l'esprit impur qu'il a été vaincu à la croix, et qu'est-ce qui se passe? Il s'en va. La personne possédée, on va dire, est délivrée. Parce que l'ennemi n'aime pas. Il n'aime pas quand on lui dit qu'il est perdant. Est-ce qu'on vient quand il dit on est perdant? Mais lui non plus. Sauf que lui, c'est la vérité. C'est la réalité. Parce que nous, la victoire, c'est notre réalité ici. Alors, on appelle ce soir. Rappelez ce soir que Jésus a gagné. Jésus a triomphé à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant par la croix. Amen. Rappelez ce soir. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour la victoire. Et le Seigneur te donne la victoire. Mais il descend, il déverse quand tu en as besoin une nouvelle portion. Amen. Une nouvelle option. Il équipe son peuple ce soir. Hey. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. L'atmosphère change, il y a transfert, on est
toi, Seigneur. Oh Seigneur, tu t'approches du cœur, pas seulement du corps ce soir, mais il y a cette relation, Seigneur, mon Dieu, qui se crée à l'instant. Il y a cette connexion, Seigneur. Il y a cette connexion. Oh, Mama Shantala, Makanda, Randala. Il y a Mama Sekaya. Agala, Mama Shalala, Mama Sekaya. Alors laisse cette connexion se faire. Une connexion se fait encore ce soir entre toi et le Père. Oh Seigneur, nous voici. Et nous allons nous adresser à Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur, tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Oh papa, tu es grand et tu fais de grands miracles. Mon frère, ma soeur, je fais des miracles. Je fais des miracles. Il n'a pas changé. Dieu veut manifester encore. Nous sommes là dans ce lieu et nous racontons ce que nous avons vécu. Et nous racontons la grandeur de Dieu. Nous libérons ce message d'espoir ce soir. Nous n'acceptons pas l'échec, le découragement, mais nous chantons la grandeur de notre Dieu ce soir. Allons-y, allons chanter ce soir. Oui, Seigneur. Nous avons entendu parler de toi, mais nous avons vu ta main à l'œuvre. Nous avons vu ton secours, Seigneur. Nous avons vu ta fidélité, Seigneur. Nous en témoignons ce soir, Seigneur. Alléluia. Tu mérites la gloire et tout honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, pour élever ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, pour élever ton Encore une fois, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire et tout honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, pour élever ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer. Alléluia. Maintenant, dis à Dieu ce soir. Tu mérites la gloire et tout honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, Pour élever ton saint nom, tu tu mérites la gloire et tout honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, pour élever ton saint nom. Tu es grand et tu fais des grands miracles. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Tu es grand et tu fais des grands miracles. Tu es incomparable. Tu es Alors déclenche ta foi ce soir. Déclenche ta foi ce soir. Tu n'es pas la foi. Tu n'es pas la foi. Face au défi de
le Seigneur ce soir. Entre chez moi, entre dans ma vie, renouvelle ma Guéris, Seigneur. et écoute-moi. Enseigne-moi. Enseigne-moi ta sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Fais des miracles en moi. Entre chez moi, entre dans ma vie, renouvelle ma Guéris, Seigneur. écoute-moi. Voilà ceux qui sont un peu plus, Seigneur. Je ne veux aimer que toi. Tu as besoin. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Touche-moi. Guéris, Seigneur. Alléluia. Enseigne-moi. Je ne peux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand Je veux des miracles, Seigneur. Entre chez moi. Entre toi, dans ma famille, Seigneur. Dans mon travail, Seigneur. Dans mon cœur, Seigneur. Ta sainteté, je ne peux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Fais des miracles en moi. Seigneur, entre, Seigneur. Nous te laissons la place, Seigneur. Nous te laissons le contrôle, Seigneur. Nous te laissons le directive, Seigneur. Nous te laissons l'action, l'opération entière, Seigneur. Seigneur, nous nous diminuons afin que Christ grandisse, Seigneur. Seigneur, nous sommes en train d'être diminués. Notre voix se diminue, Seigneur. Notre voix se diminue devant ta grandeur, Seigneur. Notre voix, Seigneur, se prosterne devant toi, Seigneur. Le moi est en train de se prosterner. Le moi, c'est-à-dire notre orgueil, est en train de se prosterner, de s'humilier, de diminuer, afin que Christ grandisse. Laisse le brisement se faire. Laisse le brisement se faire dans ta vie, afin que Christ grandisse et que toi tu diminues. Laisse les flèches. Dieu te défendra. Mais il veut que toi tu diminues afin que Christ grandisse. Laisse le brisement s'opérer. Parce qu'il faut que des choses soient retirées. Pour que le Christ soit formé, il faut qu'il y ait cette épuration. Il faut qu'il y ait ce dépouillement afin que Christ fleurisse et que Christ soit formé. Alors tu as dit ce soir, entre chez moi. Quand Dieu entre, il enlève aussi ce qui doit être enlevé. Alors il y a des brisements que tu traverses
qui vont te permettre de diminuer et qui vont permettre au feu de Dieu de te sanctifier, de te purifier. Seigneur, nous sommes tes enfants, nous savons que tu veux le meilleur pour nous, Seigneur. Comme un père aime ses enfants, Seigneur, tu nous aimes, tu aimes ce peuple, tu aimes chaque personne dans ce lieu, Seigneur. Tu les aimes, tu les aimes, tu aimes ces sœurs, Seigneur. Tu aimes ces sœurs, Seigneur, tu les aimes, Seigneur. Tu veux le meilleur, Dieu veut le meilleur, Dieu veut le meilleur pour toi. Alléluia, nous allons continuer ce soir en disant notre Dieu est admirable. Seigneur, tu es admirable. Chantons-le ce soir. Ce soir. Ces paroles montent comme un feu ce soir. Alléluia. Notre Dieu est admirable. Et il est toujours notre Dieu. Hey!
Dieu, toi qui es au-dessus de toutes choses. Toi qui règnes dans les cieux, sur la terre et même sur la terre et sur toute la création, Père. Nous sommes tes créatures, Seigneur. Et nous sommes tes créatures si merveilleuses. Nous chantons tes louanges ce soir. Des créatures qui t'adorent en esprit et en vérité. Des créatures qui aiment ta présence. Des créatures, Seigneur, qui aiment ta parole ce soir. Nous voulons te dire merci, Père. Nous sommes là pour chercher le bien. Nous sommes là pour pratiquer le bien dans ta présence. Nous sommes là pour aimer l'Éternel, notre Dieu. Nous n'avons pas d'autre Dieu devant notre face que toi, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul Dieu unique. Et combien ce soir dans notre esprit, toi, qui es le Dieu qui est esprit, nous t'adorons en esprit en vérité, Seigneur. Parce que la chair, le sang n'hérite pas ton royaume, mais en esprit en vérité, nous t'adorons et nous te servons ce soir, Père. À toi toute la gloire. Reçois la louange, Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos prières ce soir, Seigneur. Et nous voulons te donner toute la gloire, parce que toute la gloire est pour toi seul, notre Dieu. Et dans le nom de Jésus-Christ, donc bien-aimés, nous voulons acclamer le Seigneur et dire très, très, très grand merci ce soir. Bravo Seigneur. Bonsoir frères et sœurs, dans le nom du Seigneur, je vous invite de prendre place. Et bienvenue encore dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre la parole du Seigneur? Amen. Hier soir, je disais à des anciens avec l'équipe du comité, je posais la question, est-ce que tu préfères Jésus de demain ou bien dans 1000 ans? Qu'est-ce que tu préfères? Hein? Si tu dis que demain, nous n'avons pas à faire. Dans 1000 ans, nous ne serons plus là. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour que le Seigneur nous donne. Pas demain. Demain ne nous appartient pas. L'éternité, 1000 ans, ça ne nous appartient pas. Mais c'est maintenant, aujourd'hui, cela nous appartient. Amen. Et c'est maintenant qu'il faut faire la volonté du Seigneur. C'est maintenant, bien-aimé, qu'il faut prendre ce que Dieu va nous donner ce soir dans sa présence. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la présence du Seigneur ce soir dans ce lieu? Alléluia. Voilà, j'aimerais ce soir, de la part de notre frère Jérôme qui vient de perdre sa maman, de passer un petit peu plus de 100 ans avec la sœur Annick qui était là, autant belle-fille, et qui a soutenu le frère Jérôme et toute la famille. Et ces quelques paroles de requête de frère Jérôme, la sœur Annick, remercie à tous les frères, tous les sœurs qui étaient de près comme de loin, qui ont pu garder dans la prière. Ce moment, vous savez, c'est une traversée de deuil, bien aimé. Hein? On est humain sur la terre. La Bible dit, quand quelqu'un pleure, nous aussi on pleure ensemble. Hein? On ne va pas se réjouir. Et je remercie bien sûr le soutien des uns des autres pour la prière dans cette épreuve. Ivona, bien sûr, qui a quitté cette terre avant hier. Et bien sûr, dans cette épreuve de maladie, sa maman, bien sûr, passé par le décès à l'heure que le Seigneur l'a appelé dans l'éternité. Et remercie bien sûr autant que j'ai pu faire cette intervention lundi soir pour ce moment, ce temps de veiller. Donc, je remercie beaucoup pour cette soirée. Et que les personnes, bien sûr avec mon épouse, elle n'a pas pu se libérer, mais ensemble dans l'esprit, on était là, la sœur Rachel, le frère Julie qui étaient là ensemble, et ces personnes qui étaient présentes, ces personnes nouvelles, elles étaient bénies, elles étaient touchées par la grâce du Seigneur. Et je sais, c'est un travail, je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais faire cela. Amen. Je ne sais pas jusqu'à quel âge je veux être avec, parce que bien aimé, ça c'est la plus grande chose pour moi dans le ministère, c'est d'emmener quelqu'un dans le paradis. De lui montrer le chemin. Et c'est demain, les chrétiens qui aiment le chemin.
Hein? Nous là pour le chemin. Alléluia. Et nous sommes, la personne est contente dans le ciel. Un jour, cette personne va nous remercier, cette personne bien-aimée, on va se réjouir ensemble dans l'éternité. Donc nous allons nous retrouver, nous acclamons bien sûr le Seigneur pour votre intervention. Et gardons le frère Jérôme, bien sûr, la sœur Annie, pardon, toute la famille, dans vos prières. Amen. Et dimanche matin, nous allons nous retrouver pour le culte à partir de 9h. Donc ce ne sera pas samedi, mais dimanche matin. Et le frère Pascal doit prendre l'avion demain. Pour partir en métropole, d'aller voir sa maman, qui est veuve aujourd'hui aussi. Et de voir son fils, son petit enfant, et la sœur aussi, Denise, de voir son fils, et de voir sa belle-fille aussi en métropole. Et ils ont bien sûr cette occasion, ce privilège, une fois dans l'année. Amen. On va prier pour eux dans quelques instants. On va les placer sous la grâce, sous la protection du Seigneur. Et on va aussi les garder dans la prière. Amen. Voilà, donc ce soir, bien aimé, j'aimerais continuer sur la deuxième étape. Nous avons vu la première étape, la semaine première, en 2 reprises, sur la repentance. Et j'ai commencé à faire l'introduction mardi soir, sur la deuxième étape concernant la conversion. Vous savez, nous devions, je vais vous dire quelque chose. Si votre vie chrétienne est mélangée, est-ce que vous comprenez là? On va vivre une vie chrétienne mélangée. Pas clair. C'est pas ça, pas clair. Moi, j'ai examiné les chrétiens parfois, même qui sont déjà passés par les autres baptêmes, je les regarde, je dis, ta vie pas claire. Tu as besoin de revenir à la source, tu as besoin d'asseoir un moment, de comprendre la repentance c'est quoi, la conversion c'est quoi. Et dimanche, par la grâce du Seigneur, bien-aimé, si Dieu le veut, je vais vous parler sur la troisième étape qui est plus importante, c'est la nouvelle naissance. Amen. C'est quoi la nouvelle naissance? Et vous allez plus vivre une vie dans le brouillard, dans toutes sortes de mélanges. Vous allez savoir si vous êtes arrivé à cette étape dans la nouvelle naissance. Comme vient jouer un missionnaire, toi-même, connais toi-même. Amen. Toi-même, connais toi-même si tu étais quelqu'un. Moi, je sais pour moi-même, ça remonte 46 ans que j'ai connu la nouvelle naissance. Une fois pour toutes, sans faire l'école biblique, sans aller, je ne sais pas, suivre des réunions par-dessus des réunions. On n'a pas besoin de suivre des réunions par-dessus des réunions. On n'a pas besoin de suivre un ministère pour être né de naissance bien-aimé. Et dimanche, nous allons voir un homme, il a suivi l'école biblique, un homme qui a suivi même les docteurs de la loi qui étaient là, qui s'appelait Nicodème. Jésus dit, tu n'es pas apte pour entrer dans le royaume de Dieu. Repentance, dis avec moi, repentance, conversion, nouvelle naissance, nous emmène tout droit dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi si tu vis ta vie chrétienne, tu es en lutte tout le temps avec toi-même, tu es en la chair, on est en lutte avec le diable, on est en lutte avec les soucis de la vie, ça veut dire que, il faut bien petit maman, tu veux bien. Tu veux bien être. Il parle, il est content, il mange, il rit, il est joyeux. Pour lui, chrétien, pourquoi il est de naissance? Est-ce que tu as déjà vu un chrétien qui n'est pas encore né de naissance? Il n'est jamais content. On ne peut pas, lui. Mais on sait qu'il y a un problème. Mais parce qu'un chrétien qui est né de naissance, quand quelqu'un est né de naissance, bien aimé, mais c'est quelqu'un, quand le Seigneur lui a rencontré, il a été touché, sa vie a été transformée, et tout le temps, il n'est pas en arrêt des alléluia dans sa bouche. Tout le temps, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, alléluia. Il loue le Seigneur. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Un enfant qui est né, qui vient d'arriver au monde, bien aimé, dans le naturel, l'enfant pleure. L'enfant pleure. Et souvent, une fois, ça nous agace autant parents en disant, hey, arrête de pleurer, Charles. Mais il ne pas causé encore. Il faut lui pleurer. Après, on va comprendre au fur et à mesure comment il faut faire ensemble. Alors, nous allons voir deuxième étape. Nous allons reprendre la Bible dans Actes chapitre 3, au verset 19. Et je salue aussi, bien sûr, les gens qui nous suivent en direct. Que Dieu vous bénisse. Et la porte est ouverte. La porte du royaume. Amen. Mais il faut prendre la porte. Le numéro s'appelle la repentance première, deuxième conversion et troisième, il faut passer par la troisième porte, la nouvelle naissance. Acte chapitre 3 au verset 19. Alléluia. Amen.
Voici ce que l'apôtre Pierre a prêché, bien sûr, après le jour de la Pentecôte, parce qu'il avait reçu cet enseignement, ce message, cette recommandation par le Maître Jésus-Christ. Chapitre 3, verset 19, Actes des apôtres. Bien dit, répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Est-ce que vos péchés sont réellement effacés, Jean? Voilà, tu te connais toi-même, hein? Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur de votre vie, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Et tous ensemble, nous disons Amen. Et nous applaudissons, nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole. Alléluia. La repentance, c'est de reconnaître qu'on est pécheur. Bien Dieu, on demande Dieu pardon. Et on sait que Dieu est saint. Et on vient dans l'humilité, on vient dans la soumission à Dieu. On ne va pas venir devant Dieu en disant, Seigneur, moi je suis bon, je suis correct, Seigneur. Mais tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Je ne vais pas revenir dessus, mais vous pouvez réécouter sur l'ancien message la semaine dernière qui nous est parlé en 2 reprises sur la repentance. Mais la conversion, c'est quoi? Vous savez, si nous lisons la Bible, et c'est dommage, aujourd'hui nous voyons les chrétiens qui lisent la Bible, Dieu, répentez-vous, ils ne comprennent rien. Voyez-vous? C'est pourquoi le Seigneur a donné des ministres de l'Évangile pour vous enseigner. Et Jésus a donné cette recommandation, cet ordre à ses disciples. Vous allez faire des disciples, les apôtres, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voyez-vous? Ce que Jésus parle dans Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 11. Alors, la conversion, bien-aimés, juste pour vous donner une idée. Si vous avez, dans le naturel, si vous avez l'euro avec vous, vous allez partir à l'île Maurice, il faut convertir l'euro en quoi? En roupies. Mais nous, les êtres humains, en quoi nous avons besoin de nous convertir maintenant? Parce que si on ne connaît pas, on sera bloqué quelque part. Peut-être, tu es déjà converti. Mais tu ne réalises pas, tu n'arrives pas à définir quelque part qu'est-ce que ça signifie la conversion. La conversion, bien aimé, c'est tout simplement d'abandonner, je vous donne l'image, d'abandonner pour quelque temps, ça c'est dans le naturel, abandonner l'euro pour aller vers le roupie. Vous comprenez là? Mais là, c'est pas pour quelque temps, tu dois abandonner pour toujours, d'abandonner les faux dieux. Et je tiens à répéter ça. Ne criez jamais Dieu avec un petit D. Quand parfois vous écrivez sur Internet, Dieu n'est pas un petit D. Dieu, c'est le grand Dieu. C'est le grand Dieu éternel. Amen. Et si vous avez un petit conseil, il y a des sœurs, il y a des personnes, on va dire comment il tape gros D, ça c'est Dieu. Amen. Voilà. Donc, je suis pas là pour faire l'école, parce que moi aussi, je suis toujours à l'école Japon. On apprend toujours. Amen. Là au Seigneur. Amen. Alors, bien aimés, la conversion, c'est d'abandonner tous les faux dieux. On a connu beaucoup. J'ai donné cet exemple à un petit garçon un jour. Le curé lui a posé la question en disant combien de dieux il y a? Il a dit papa, les pleins dans la cour. Le curé passait encore dans la cour. Le curé passait à sa petite dernière. Je me rappelle une fois, je suis parti sur Saint-Paul pour casser, je n'ai pas compté, parce qu'il y avait tellement toutes les divinités qui étaient là, il y avait des temples, j'ai dominé avec l'accord bien sûr de la famille, j'ai brisé tout cela, mais j'ai dit là-bas, la continuation, là-bas, encore des lettres, 104 derniers pour moi, ça me dit, oh là là! La pluie de calme. La pluie faisait tout. La poubelle. La panchita locale. Mais la paix des autres. Parce que mieux, on va un jour au ciel, Jésus va au ciel. Amen. Donc, c'est ça la conversion.
On ne crimine pas les gens, on ne juge pas les gens, mais en esprit, qu'est-ce que ça signifie la conversion dans la chrétienté? Voyez-vous? Et c'est pourquoi le Seigneur, il a exigé, bien aimé, nous allons voir dans quelques instants quelques références, le Seigneur exige la repentance avec la conversion. Convertissez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés, que vous soyez sauvés. Ça, c'est pour l'éternité. La repentance et la conversion, bien aimé, ça ne va pas nous mettre au-dessus de nos frères, de nos soeurs. Non, nous sommes tous égaux. Il faut prendre la même porte. La première porte, la repentance. C'est comme si tu rentres dans la porte principale, mais quand tu entres dans un bureau, il y a la porte principale, mais après, pour chercher madame Intel ou monsieur Intel, la secrétaire, il faut prendre une deuxième porte. Et si la deuxième porte, c'est la conversion. Et après la conversion, bien aimé, il y aura la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance ne va pas seulement nous garder ici-bas, bien aimé, mais la nouvelle naissance, ça vient d'en haut. Ça va nous emmener dans la porte du ciel, la porte en haut. Amen. On va dire sur la porte là, la West Pros. West Pros comme la porte Julien. Tu seras quelqu'un tout le temps plein d'esprit. Tu seras quelqu'un que tu pourras faire sans te limiter quelque part. Sans te freiner quelque part pour servir le Seigneur. Parce que tu es né de nouveau. Moi, quand je regarde un petit maman qui pleure, il me dit, arrête à où est-elle, arrête à où est-elle, arrête à est-elle, ou fatigue est-elle. Parce qu'il est né, il est vivant dans la vie. Amen. Si le jeune ne perd plus, il chante couleur, ou inquiète. C'est ça qu'il faut voir la nouvelle naissance. Et je veux dire dimanche, bien aimé. Parce que si le chrétien est bloqué là, il ne pourra pas entrer dans le royaume. Parce que dans le royaume, je répète, il y a la puissance, il y a la joie, il y a la paix. Dans le royaume, il y a bonne humeur. 24 sur 24, on est bonne humeur, on est bien. Alléluia. Amen. Alors la conversion, c'est d'abandonner les faux dieux. Et voyons l'exemple bien-aimé, témoignage à l'église primitive dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 7. Donnez quelques pages, bien sûr, toujours en avant. 1 Thessaloniciens, avant les Colossiens. 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 7. Vous avez Éphésiens, Romains, Éphésiens, vous avez bien sûr Galates, Éphésiens, etc. Vous descendez, vous allez descendre, vous allez trouver Colossiens, et jusqu'à que vous allez trouver premier épître, Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 7. Alléluia. Amen. C'est juste pour vous donner une aperçu qu'est-ce que cela signifie, pour confirmer la conversion. Parce que dans Actes chapitre 3, verset 19 jusqu'au verset 21, on n'a pas trouvé la définition réellement de la conversion. Réelle conversion, vraie conversion. Amen. Amen. Pas change d'assemblée, pas change de religion, pas change de ministère. Non, 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 non. Parce que parfois les gens changent d'assemblée, les gens changent de ministère, les gens changent de religion, mais il n'est pas converti. Si quelqu'un m'écoute, m'entend en direct, connais toi-même dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 7. Nous lisons ensemble. En sorte que vous êtes devenus là où l'église primitive, les Thessaloniciens, ont apporté l'évangile, un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Chaïe, l'endroit qui se trouvait un peu proche. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, donc la Macédoine et dans la Chaïe, mais votre foi en Dieu, et c'est ça qui est capital, votre foi qui parle très fort. Votre foi en Dieu, c'est fait connaître. Amen. C'est pas votre nom qui va vous faire connaître, c'est votre foi. Parce que vous devez faire connaître Dieu. Votre foi s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Votre foi parle de la parole du Christ et de la parole de Dieu. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous vous êtes convertis. On trouve le mot converti. Amen. Amen. Converti, c'est pas changer de religion, changer, fuser l'épaule, je ne sais pas, ou tradition, mais converti à
à Dieu. Converti à Dieu, avec un grand D toujours, en abandonnant. C'est ça la vraie conversion. En abandonnant les idoles. Le pluriel, hein? La bon P, hein? Abandonnant les idoles. Pourquoi? Pourquoi? Pour servir. Ah, là, le singulier, là, le vrai Dieu, vivant. Il est vivant, mais il est aussi vrai. Là-bas, la Bible parle depuis l'Ancien temps, les faux dieux. Et l'Éternel a mis cette sanction en disant, tu n'adoreras point d'autres dieux devant ma face, et ni de représentation, soit en statuette ou en image. Et pour entendre des cieux, son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. La vraie conversion, c'est de tourner vers Dieu. Bien aimé, chaque personne doit poser la question, est-ce que je connais réellement Dieu? L'apôtre Paul, à son époque, lorsqu'il est arrivé une fois à l'église de Corinthe, du moins qu'il a écrit en disant, j'écris à votre honte. J'écris à votre honte. Et quand Paul, j'ai lu ça dans la Bible, je dis, bon, je me mets aussi parmi les Corinthes. Paul dit, je dis, qu'est-ce que Paul va dire? Je continue la lecture. Paul dit, j'écris à votre honte, je dis à votre honte, quelques-uns parmi vous, les Corinthes, vous ne connaissez pas Dieu. Ouf, on ferme la Bible, on va mettre avec les Corinthes. Voyez-vous? Parfois, peut-être un petit train par là. Est-ce que vous comprenez? Mais comment tu vas connaître qu'il y a un petit Dieu qui traîne par là? Ok. Et dans le cœur. Parfois, il y a des gens qui peuvent avoir certaines présentations ou autres bien aimées. Hein? Peut-être vous avez des photos de vos parents, de vos grands-parents, etc., qui ne sont plus là. Mais vous ne voyez pas, vous n'adorez pas, vous ne priez pas vos parents. Vous voyez sur une autre honte bien aimée. Alors, je vais partir un peu vite. La conversion, c'est d'abandonner, se détourner des faux dieux, et de se tourner vers le vrai Dieu, le véritable, celui qui est vivant au siècle de siècle. La Bible dit, Paul le dit dans le livre de Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er, or, les idoles n'existent pas. Je m'explique. Tu vas dire, oui, l'apôtre Julien, mais les idoles existent, mais regarde telles idoles là. Mais n'existent pas dans le sens, il n'y a pas l'existence dans l'idole. Il n'y a pas de vie. Ce que Paul voulait dire, il n'y a pas de vie. Tu as fait un morceau de bois, tu as fait un morceau de chaux, de représentation, mais ça n'existe pas. Demain, ça va casser. Demain, ça va user. Demain, ça va disparaître. Si Cyclone arrive, on lève, n'a plus rien. Mais pas notre Dieu, parce que c'est Dieu qui est Cyclone. Notre Dieu est en nous. C'est pourquoi je vous dis, quand vous allez arriver à la troisième étape, quand le chrétien réalise qu'il a passé repentance, conversion, il est maintenant déjà entré dans la nouvelle naissance depuis quelques années, bien aimé, Dieu est en lui. Dieu est en lui. Autrefois, lorsqu'on n'était pas converti, notre Dieu était en dehors. Notre Dieu était? Et parfois, tellement qu'il fait pitié, toi, un petit caractère dedans. Aujourd'hui, nous mettons bon Dieu dehors. Le bon Dieu, la chrétien, chacun, il y a des chrétiens qui mettent bon Dieu dehors. Très important ce que je vous dis, bien aimé. Si tu es arrivé, tu as passé la première porte, repentance, deuxième porte de la conversion, troisième porte de la nouvelle naissance, moi je veux te dire, tu ne vas pas descendre, tu ne vas pas diminuer, mais au contraire, tu vas augmenter. Amen. Amen. Tu vas augmenter, parce que Dieu est en toi. Et ça sera bien sûr, bien aimé, la conclusion, que le Seigneur va vous montrer la nouvelle naissance. Et il fait beau, bien aimé, il fait beau de vivre la nouvelle naissance. La conversion maintenant, pour l'individu, c'est une décision radicale. C'est pas bon Dieu va convertir le place. Non, non, non. Moi, je me suis converti, bien aimé, j'ai pris la décision, je me convertis, maintenant j'abandonne. J'avais pas beaucoup, je peux vous rassurer, j'avais pas beaucoup à des faux dieux, des trois petits comme ça, moi j'avais des petits dieux pour essayer.
Vous comprenez là? C'était juste pour essayer pour voir si elles vont pas marcher. Mais lui, quand Dieu a marché, il marche toujours. Il marche toujours. Nous servons un grand Dieu. Un grand Dieu qui est vivant, bien aimé. Et ce grand Dieu, il agit tous les jours. Il agit tous les jours. Pas besoin de carré. Pas bien acheter les animaux. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne sont pas réellement convertis en disant, mais il veut trop mon Dieu, mais il veut sacrifier à moi, mais il veut que comme il sent mal, il souffre, mais il sent comme il veut mal, il veut pitié, bon. Non! Par ta foi, tu pourras plaire à Dieu. Amen. Amen. En faisant pitié. En essayant de monter je ne sais pas, les autres, que soit on est meilleur. Non, bien aimé. C'est pas la foi qu'on plaire à Dieu, bien aimé. Qu'on est agréable à notre Dieu. Amen. La conversion, c'est une décision radicale. Une radicale, ça signifie, bien aimé, catégoriquement, de se séparer. Si tu as pris la décision, je prends la décision d'abord. Toutes les personnes qui m'ont fait appeler dans le passé, pour briser, pour casser leurs idoles, etc., bien aimé, je dis sur ta décision. On ne va pas casser les idoles, moi. Et deuxièmement, on va pas mettre ça là. Mais il y a d'autres. Comprends ça? Et un peu, vous savez, le diable, reste toujours à mentir, hein? Il est né comme cela. Et les gens disent, hey, moi, quand quelqu'un dit, je suis mis en lait, tout ça, me casse, on va casser mon collet. Ça fait plus de 40 ans que je suis venu, j'ai jamais eu personne casse-collet. Il a vu jusqu'à son temps. Il y a qui sont arrivés presque 90 ans, ou même plus, bien aimé, ça. Il est parti en son temps. À cause de sa foi. On est là pour accompagner la personne dans sa foi, bien aimé, ça. Alors, c'est une décision radicale, catégorique, de se séparer de faux dieux, de se détourner, parce que Dieu exige la conversion. C'est pourquoi depuis l'ancien temps, et Dieu c'est un Dieu jaloux, hein. Je dis quelque chose, quand quelqu'un, soit disant en parenthèse, il est chrétien, il marche un peu de la chrétienté, et quand il commence à frotter, à se détourner de son regard des yeux dans la foi, il regarde dans la chair les dieux de ce siècle, à l'extérieur, bien aimé, il provoque la jalousie de Dieu, et en même temps, il provoque la colère de Dieu. Et quand on provoque la colère de Dieu, le diable, il aime ça. Le diable, il en profite pour nous fouetter. Et bon Dieu ne peut pas nous libérer. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Bon Dieu ne pourra pas nous libérer. Dieu, il veut que nous soyons totalement à lui. Tu serviras l'Éternel, ton Dieu, lui seul. Tu l'aimeras lui seul. Tu l'adoreras lui seul. Pas d'autre Dieu que lui devant sa face, bien aimé. Dieu exige que nous puissions nous convertir, bien aimé, et s'en détourner des faux dieux. Dieu désire, bien aimé, que nous puissions lui adorer, comme je viens de dire, lui seul, et non pas d'adorer d'autres dieux. Vous savez, parfois, comme dit un jour un pasteur, il y a des gens qui diront, moi j'ai abandonné tous ces idoles, comme je viens de dire tout à l'heure, il abandonne, ça t'est plus visible, hein. Ça t'est plus grand, là. Hein? Maintenant, les idoles, dans certains vues des chrétiens, bien aimé, on ne le voit pas, hein. Et c'est pourquoi la Bible nous interdit de aimer l'argent. L'argent peut devenir une idole. Quand on aime l'argent, on attache notre cœur avec l'argent. Et cela, bien aimé, c'est compliqué et même impossible d'adorer Dieu. C'est impossible. Parce que Dieu, c'est un moment. Je veux dire quelque chose. Quand tu adores Dieu, quand tu passes par la conversion, le Seigneur exige que tu lui adores lui seul. Et s'il y a quelque chose dans notre cœur, on aime encore plus que Dieu, bien aimé, Dieu va nous convaincre. Dieu va nous interpeller en disant, tu dois m'aimer moi seul. Tu dois abandonner cette chose-là. Tu dois détacher cette chose-là dans ton cœur. Sinon, ce sera impossible pour toi de m'adorer convenablement, correctement,
et que tu puisses continuer d'aller plus loin. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens très peu d'adorateurs. Et je me suis posé la question, réflexion. Je dis, s'il n'arrive pas à adorer le Seigneur, il y a quelque chose d'autre qui te met sa vie pour adorer. Il ne donne pas tout totalement. Il ne se lie pas totalement à Dieu. Et on le regarde, tu vois, il est chrétien. Tu pars chez lui, ben, il n'y a rien, il n'y a pas de ça, il n'y a pas d'idole. Mais c'est dans son cœur. Dieu son au cœur. Amen. Alors ce soir, bien-aimé, chacun s'examine en disant, Seigneur, j'ai besoin de me convertir. Je dois t'aimer toi seul, Seigneur. Et parfois, le Seigneur nous met à l'épreuve en disant, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi tout, donne-moi tout, donne-moi tout. Et je connais, sinon je vais prendre toute la soirée, bien-aimé, je connais des gens qui, leur idole, c'était pas des divinités, mais leur idole, c'était la musique rock. Leurs idoles, bien-aimés, ils étaient attachés avec cela. Un jour, il y avait un jeune là, il a commencé son ministère lorsqu'il est venu à la Réunion par le biais de Jeunesse en Mission, il a commencé à prêcher, et son témoignage m'a marqué, bien-aimé, un jeune pasteur de la métropole, là, et là, il est entré dans son ministère. Et là, il a rendu son témoignage. Il a plus rendu son témoignage en disant qu'il était un leader d'un groupe rock en métropole. Et quand le Seigneur lui a appelé, le Seigneur dit, maintenant tu abandonnes toutes ces choses-là. Il a dit, Seigneur, je veux faire, mais qu'est-ce que je dois faire avec ces instruments? J'ai investi beaucoup d'argent dans ces instruments. J'ai investi beaucoup pour faire des DVD, même des cassettes. C'était des petits cassettes auparavant. Alors, et il a dit, Seigneur, je suis d'accord d'abandonner tout. Mais ne laisse aucun regret dans mon cœur. Ne laisse aucun regret dans mon cœur. Et Dieu dit, d'accord, balance tout. Il a balancé cela, bien aimé, dans un fleuve quelque part, et il a pris cette décision pour suivre le Seigneur et pour servir le Seigneur. Vous savez quel était mon plus gros idole avant de me convertir? Chacun de nous, on avait un idole de costaud. Hein? Mon idole était plus costaud, c'était le foot. Voyez-vous? C'était le foot. Parce que mon idole, les gens me voyaient comme idole sur le stade. Mais dis maintenant, s'il abandonne le foot, moi, je vais renfermer pour prier pour lui, le Seigneur. Les gens ne me voient plus, bien aimé, sur le stade. Ils ne me voient plus partout dans l'île de la Réunion, tous les stades qui existent dans l'île de la Réunion. Et ben, les gens disent, où il est passé cette personne-là? Où il est passé? Ils sont venus me voir à la maison. Hein. Ils m'ont dit, reviens, je vais te payer. Je dis non. Maintenant, je suis mon Dieu. Parce que le foot, jouer le foot, il n'y a rien de mal. Mais le fait, quand tu joues, les gens commencent à t'acclamer. Tu deviens une idole? Vous ne pouvez pas. La fierté, l'orgueil, tout qui vient de notre cœur, vaut mieux maintenant de penser à Dieu en disant, oh, ça fait plus encore, là. Vous êtes là? Amen. Là, quand tu montes sur le stade, sur le terrain, bien aimé, quand tu n'es même pas encore monté sur le terrain, tu traverses devant la tribune, là, les gens te regardent, tu regardes un tel là-bas, où tu la tête en l'air comme ça, là, on fait plus encore intéressant. Mais Dieu m'a brisé pour lui adorer. C'est pourquoi il y a un bon Dieu comme ça. Ne croyez pas que je suis venu comme cela, débarqué comme un extraterrestre sur la terre. Non. Mon cœur était attaché, bien aimé. Il y avait quelque chose, mais il fallait se détacher. Et je dis, Seigneur, ne laisse pas progresser dans mon cœur. Je fais cela avant le jeune prédicateur. Parce que Seigneur, et jusqu'à maintenant, ça c'est, dimanche, je vais vous parler là-dessus, bien aimé. Concernant le plus merveilleux miracle que le Seigneur, le plus beau miracle que Dieu peut faire dans notre vie. Ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas délivrer des démons. Ce n'est pas la bénédiction ou autre. Mais le plus beau miracle, le plus merveilleux miracle que Dieu il peut faire dans la vie d'un être humain, c'est la nouvelle naissance. Quand un enfant il arrive dans le couple, quand un enfant arrive dans ta famille, oublie l'argent, oublie le maison, tellement le content, l'enfant arrivé. Il y a une nouvelle naissance. Et quand les gens disent félicitations, là où le plus fier encore. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Ça provoque
Là où on oublie les autres bénédictions, on oublie le titre, autre chose. Hein. Parce que quel un beau miracle. Quel beau miracle. Un enfant qui est arrivé, qui sait qu'il ressemble lui. Dis-moi, Mani, hein? On voit qui ça ressemble. Qui ça ressemble comme nous Dieu. Qui ça ressemble comme un Dieu. Qui ça ressemble comme prie Dieu. Qui ça ressemble. Qui ça ressemble. Examinons deuxième étape. Deuxième porte. La conversion. Amen. Amen. Tu ne prosterneras pas aussi devant eux, Dieu l'Éternel, notre Dieu. Vous allez voir ça dans le livre de Deutéronome et même avant dans le livre Lévitique, bien aimé. La conversion, c'est la deuxième étape. Deuxième porte pour entrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas sauter, brûler des étapes. On ne peut pas dire, oh, je vais être je vais rencontrer mon Dieu. Non, mon Dieu, la repentance. Après la repentance, le Seigneur dit, conversion maintenant. Ne vous pas, bien-aimés, même si on n'était pas quelqu'un qui faisait la religion avec beaucoup de divinités, avec des idoles, des statuettes, etc., bien-aimés, on ne veut pas, chacun de nous, quand nous sommes arrivés sur la terre, bien sûr, en tant que pécheur, ça a été contaminé dans notre sang, c'est notre vie, nos parents étaient pécheurs, nous ont transmis cela, bien-aimés, depuis Adam, sa désobéissance, mais on ne veut pas, nous sommes arrivés sur la terre avec une idole dans notre cœur. Même si on n'a pas des statuettes, l'image taillée quelque part, mais dans notre cœur, personne ne pourra pas me dire ici. On chantait auparavant. Un chanteur, non? C'est pas une idole. Hein? Pas seulement que tu écoutes son chanson dans la maison. La maison photo, là, tu prends ça, tu te caresses comme ça, oh là là, à gauche. Vous êtes là? Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire, bon Dieu, on est joli. Ta présence est merveilleuse. Mais là, bon Dieu, il dit ça aujourd'hui. On peut dire sur le nez nouveau, hein? François, quand le nez nouveau, c'est là où on peut dire Dieu bien-aimé, on peut rester dans sa présence et sera pour toute l'éternité. Deuxième étape, deuxième porte pour entrer vers l'accès du royaume, c'est la conversion. Car la conversion, bien-aimé, nous conduit à Dieu, vers Dieu. La conversion ne conduit pas vers un ministère. La conversion ne conduit pas vers une assemblée. La conversion ne conduit pas dans une nouvelle religion. Mais la vraie conversion à ce Dieu vivant et vrai, nous conduit, nous emmène directement vers Dieu. Amen. Pas pour secrétaire. Hein? Pas par les 11. Pas, je ne sais pas, par bras, moi. Non, non. La conversion t'amène directement vers Dieu. Et la conversion nous conduit directement vers Dieu, afin de continuer, bien-aimé, par la suite, le but est là, afin de lui faire encore plus confiance. Quand quelqu'un convertit, il a fait confiance à Dieu pour abandonner. Je vais t'expliquer quelque chose, tu vas mieux comprendre. Quand quelqu'un abandonne les idoles, autrefois il avait confiance dans ses idoles. Pas vrai, frère Jérôme? Tu avais confiance. Mais maintenant, quand tu abandonnes, ça veut dire que tu n'as plus confiance à ces faux dieux-là. Mais maintenant, tu as confiance dans le vrai Dieu, ça. Mais la conversion nous permet de continuer de faire confiance à Dieu. Amen. Si vous voyez certains chrétiens bien-aimés, parfois quand on prie, ils sont dans un besoin, on demande, et ça tarde un peu, on dit, c'est tard, mais ça va guérisseur. Ouais. Guérisseur, que c'est ça peut une idole. Hein? Ça peut être une divinité quelque part. Hein? Voilà ce qui arrive. Et après les réunions, on fait réunion de délivrance, on finit le ministère. Les gens roulent par terre. On roule par terre là, il n'est pas là que ça, il traverse, il a l'ennui, je ne suis pas dans ce dans l'ennui, il y a même. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Non seulement dans la salle, mais les gens qui le suivent en direct. Si tu es ennuyé, mon ami, regarde si vraiment tu es converti. Regarde vraiment si tu t'es tourné vers le vrai Dieu. N'attends pas que le ministère sorte, je ne sais pas où, pour faire que la délivrance, à chaque fois la délivrance. Je veux dire quelque chose, si quelqu'un passait par la repentance.
Si quelqu'un passait par la conversion, il sera conduit par le Saint-Esprit dans la nouvelle naissance. La plus diable, la plus démon, tout ça. Amen, amen. Hey, la vie des gens qui mangent d'un fait, ma vie des gens qui font toutes sortes, avec la vie des Pâques, avec la nuit, on a prié une fois pour eux, délivré, ils se sont convertis, maintenant tu vas y arrêter avec ça, les abandonnent, puis une manifestation. Une manifestation. Et parfois, ils disent, pourquoi est-elle le comment? Peut-être qu'il y a dit à la cour là-bas. Vous savez, dans les pays bien-aimés, où ils sont pris dans leur culture bien-aimée, ben, vous allez voir, hein, chaque fois, moi j'ai eu l'occasion de faire des réunions, par-dessus des réunions, des semaines, quand j'étais dans la mission à Maurice, même à Madagascar. Bien aimé, ça ne va pas terminer avec une soirée, 2 soirées, une semaine de réunion. Il faut la continuité de voir si les gens sont vraiment convertis au Seigneur. Et s'ils veulent, on ne peut pas les forcer, hein. On ne peut pas les forcer s'ils veulent se convertir au Seigneur. Car la conversion nous conduit directement à Dieu afin de continuer de lui faire confiance et plus confiance à lui seul. Donc, qu'importe ce qui va nous arriver. Mais en fait, on garde totalement confiance à Dieu. Amen. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses à vous dire concernant si on ne fait pas très attention. Quand mes parents étaient malades, bien malades, papa, maman, et leur santé, bien sûr, un peu large aussi, commence à dégrader. Et parmi les enfants qui ne sont pas convertis, ils ont essayé d'aller voir ailleurs. Heureusement, maman était réellement convertie, et née de nouveau. Et quand je suis arrivé, maman dit, regarde, ça enlève, maman balance comme ça. Si quelqu'un n'est pas converti, il aurait dit quelqu'un, pas moi, par contre, quelqu'un d'autre, quand tu fais dans la mort, avance bien, garde bien. Vous êtes là? Alors, la conversion nous conduit à Dieu. Afin de continuer de faire confiance en lui et non pas d'autres dieux. Tu n'adoreras point d'autres dieux devant ma face. Une vraie conversion libère notre esprit. Quand quelqu'un est réellement converti, son esprit est libéré. Il est libéré de tous ces fardeaux, avec toutes ces influences, avec toutes ces puissances des ténèbres. Son esprit est libéré. Il y a une ouverture nouvelle dans son esprit. Il va les choses différemment. Autrefois, il voyait dans les ténèbres, il voyait les choses qui n'étaient pas vraies, il voyait les faux dieux. Mais maintenant, dans l'esprit, son esprit qui est ouvert, il voit le vrai Dieu. Il commence à ressentir cette connexion avec Dieu. Il commence à ressentir cette communication avec Dieu. Il commence à ressentir la lumière dans son esprit. Et cette personne-là, sa vie spirituelle, quand on parle de l'esprit, sa vie spirituelle commence à travailler avec le Saint-Esprit. Autrefois, notre esprit travaillait avec l'esprit du mal. Comprenez qu'on n'est pas converti. C'est là le diable sabote les gens bien-aimés à cause de les posséder ou tourmenter. Mais quand on passe par la conversion, notre esprit est ouvert dans une autre nouvelle dimension de la vie. Et le Saint-Esprit emmène notre esprit bien-aimé à vivre cette dimension spirituelle qu'on n'a jamais vécue. On n'a jamais vécu. Et les gens commencent à vous voir. Les gens disent, parce que la conversion emmène au changement. Quand quelqu'un se convertit, les gens disent, tu as changé. Parfois on dit, le chrétien, il faut changer. Non. S'il passe par la repentance, la conversion sera fait automatiquement, il y aura un changement. Les gens, tu as changé. Pas besoin de dire, le frère Jérôme est venu ici, demande-lui ou d'autres personnes, est-ce que je dis, frère Jérôme, est-ce qu'on fume? Hein? Parfois il était bien quand Philippe était fumé. On ne va jamais dire, frère Jérôme, frère, il ne fume pas, arrête de fumer. Non, on change la vie comme ça, on ne change pas de vie. Et si c'est fait comme ça, bien aimé, pas besoin de bon Dieu. Parfois, quand quelqu'un a un mauvais caractère, quelqu'un, je ne sais pas, il a une passion bien aimée qu'il était tellement accro avant de connaître le Seigneur. Ce n'est pas avec l'imposition des mains, ce n'est pas à force de réprimander la personne. Non, quand la personne se convertit, c'est lui-même qui arrête. Moi, je connais tellement des témoignages, les gens qui étaient avec leur passion bien aimée. Et un jour, l'évangéliste était en train de prêcher en plein dans la foule. Il voulait arrêter. Il a dit, moi, je vais arrêter avec la cigarette. Et pendant que l'homme de Dieu est en train de prier, il a allumé une cigarette.
Bon Dieu, il a ça deux parfois. Il a allumé la cigarette. Mais la surprise, quand il a allumé, il est dans la bouche. La boîte allume. Personne n'a dit à la fumer. Vous êtes là? C'est ça la conversion. On n'est pas là, bien aimé, pour dire les gens, ou dire on marche comme ça, tu feras ceci, tu veux. Non, 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 quand tu es converti, tu l'as compris. Tu l'as compris parce que ton esprit maintenant a une nouvelle ouverture. Ton esprit commence à fonctionner dans une autre vie, dans notre vie dans le spirituel, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'accompagne. Le Saint-Esprit vient te convaincre. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, bien-aimés. Alléluia. Alors, cette vie, une nouvelle vie pratique, bonne, bien-aimée, meilleure, s'intègre dans notre esprit. Il y a une vie meilleure qui s'installe. C'est pas que je vais être comme ça, il va être comme ça. Non. Moi, je sais pas. J'ai choisi le changement. Mais la façon de vivre, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné l'orientation, la direction, bien-aimé. C'est pas moi, Dieu, je vais être comme ça. Je vais vous montrer les gens que je suis chrétien. Je vais me coiffer pour essayer de pousser un petit peu le cheveu sur le côté. Hein, je vais mettre un petit peu la pommade. Tu peux le faire. Hein. Tu vas mettre un peu la pommade dans la tête. Il a changé, il a changé de look. Mais ton esprit. C'est ça pour voir maintenant ton esprit. Est-ce que ton esprit est dans une autre ouverture? Est-ce que ton esprit voit autre chose? Est-ce que ton esprit voit le vrai Dieu? Est-ce que ton esprit maintenant voit l'action du Saint-Esprit? Vous savez, parfois nous réveillons le matin, je peux vous dire ça par expérience, bien aimé, je peux me réveiller le matin, mon esprit, du moins le corps est fatigué, ou bien le corps a peut-être certaines douleurs, etc. Mais quand tu commences à prier, tu commences à remercier le Seigneur, ton esprit devient fort. L'Esprit de Dieu te ranime et l'Esprit de Dieu, avec ton esprit, te donne la force, bien-aimé, de lever dans tes faiblesses quelque part. Alléluia. Ça pour les gens qui sont convertis. Une vraie conversion, bien-aimé, va libérer la personne automatiquement, miraculeusement. Une nouvelle pratique, comme je viens de dire, est meilleure va s'intégrer dans notre esprit. Notre vie naturelle devient liée à notre vie spirituelle. C'est pas notre vie naturelle qui va lier avec la vie spirituelle, parce que notre esprit est mort autrefois. Notre vie naturelle, elle va s'accorder avec notre vie spirituelle. Même si le corps ne veut pas, mais l'esprit veut. Amen. Quand quelqu'un ne veut pas prier, parfois on lève le matin pour une prière, parfois on peut lire la Bible, mais l'Esprit de Dieu qui est en toi, quand tu es converti, l'Esprit de Dieu te pousse en disant, prie, lis ta Bible, tu vas ressentir chant et cantique, tu vas ressentir la force va revenir, tu vas ressentir que tu seras mieux. Notre nature, bien-aimée, naturelle, doit être liée avec notre vie spirituelle, et non pas le contraire. Non pas d'essayer de dire à notre vie spirituelle de venir à s'accorder avec notre vie naturelle. La chair et l'esprit est bien disposé. Et l'esprit qui est bien disposé, c'est l'esprit de celui qui est converti. Alors, sans cesse, notre chair naturelle doit être bien aimée, s'accorder avec l'esprit pour que l'esprit puisse nous entraîner de l'avant. Jésus dit, concernant la conversion, que nous allons lire ensemble, peut-être, je ne sais pas si je vais terminer, dans Matthieu chapitre 18, au verset 1er. Matthieu, tu es quelque part, Jean-Marie. Maintenant, regardons ce que Jésus dit. Alléluia. Et ne forcez jamais personne pour se convertir. Emmenez toujours la parole de Dieu devant cette personne. Matthieu chapitre 18, verset 1er. Jésus ici parle le plus grand dans le royaume des cieux, royaume des cieux bien sûr qui est en haut descend, ici-bas dans le royaume de Dieu. C'est lié ensemble. Voici ce que Jésus dit, Matthieu chapitre 18 au verset 1er. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est plus grand dans le royaume des cieux? Et aujourd'hui encore, qui est plus fort, qui est plus grand, qui travaille moche. Bon, ouais. Jésus ayant appelé un petit enfant, oh là là, il appelle un petit mamaille, petit bébé,
le plaça au milieu d'eux. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez pas, bien sûr, et si vous ne devenez pas comme quand quelqu'un convertit, il est comme un petit enfant. C'est pour ça qu'on doit convertir les gens qui disent, oui, bien volonté. Mais puis comme avant. Parce que vous êtes devenu comme un petit enfant. La conversion nous emmène, bien aimé, à devenir comme un petit enfant. Pourquoi? Vous n'entrez pas, Dieu le Seigneur, dans le royaume des cieux et de vie dans le royaume de Dieu sur cette terre. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même, Dieu le Seigneur. Amen. Quelqu'un dit un jour avant moi, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu avec la tête. Il rentre avec le cœur. Amen. Le calcul, l'homme comme ça, Quand je parle de l'homme en premier, la tête, le calcul. Oui, attention, s'il rentre là-dedans, s'il me prie, attention, s'il me cherche Dieu, ma vie sera plus pareille, il connaît évidemment comme cela. Parfois, il y a des gens, quand je commençais à prêcher, parler en disant, tu donnes ta vie au Seigneur, il faut que tu acceptes parce que je mets devant toi ce que Dieu veut de ta part pour te sauver, etc. Dieu que vous connaissez, on ne peut pas prendre ça, il y a tellement ça, tellement. Et pourtant, ce sont des choses mauvaises. Voyez-vous. Mais quand Dieu nous dit, si nous voulons entrer dans son royaume, bien-aimé, ce qui est dans le royaume des cieux, en haut, et qui va se manifester sur la terre, dans le royaume de Dieu qui est en nous, au milieu de nous, bien-aimés, il faut devenir comme un petit enfant. Ce n'est pas la parole de l'apôtre Julien, mais c'est la parole du Maître. La conversion, c'est de se détourner premièrement de ses péchés, puis de commencer à vivre comme un petit enfant. Un petit enfant, bien aimé, cela nous interpelle d'être innocent. Quelqu'un qui est innocent. Innocent dans le sens, bien aimé, quoi. Maintenant, concernant le mal que nous avons connu, que nous avons pratiqué, nous ne connaissons plus ces choses-là. Vous savez, quand les gens pratiquent le mal, parce qu'il n'est pas comme un petit enfant, il est conscient le mal qu'il est en train de faire. Et il aime faire le mal. Quand vous voyez un chrétien qui aime faire le mal, bien aimé, ça veut dire que sa conversion, c'est à revoir. Parce que Jésus dit, si nous voulons entrer, nous voulons avoir part dans son royaume, il faut se convertir et devenir comme un petit enfant. Il faut qu'on est là innocent, un enfant innocent, bien aimé. Parfois, il y a des parents qui, bien sûr, un peu emportés, débordés, veulent corriger, frapper. Je dis, non, il est innocent. Il ne comprend pas. Laisse-lui. Plus tard, au fur et à mesure, il va apprendre les choses. Alors, Jésus dit, il faut qu'il devienne comme un petit enfant. Il va commencer à vivre comme un enfant innocent. Comme un enfant sans tâche. On connaît ce qui nous a tachés, nous ne voulons plus que cela nous retache dans la vie. Comme un enfant qui commence à croire qu'il a un seul Dieu, un seul Père. Il connaît. Il croit maintenant. C'est ça comme un petit enfant. Il connaît comme un seul papa, il connaît comme un seul père, et il met ma confiance en lui. Mais quand quelqu'un est, maintenant, merci Seigneur, nous sommes éclairés. Mais quand un chrétien n'est pas converti, il ne vient pas comme un petit enfant bien-aimé. Et s'il lui pose la question, il dit, combien mon Dieu est là? Moi j'ai plein. Mais il y a qui c'est le papa. Il est papa de là. On est quelque part pris dans un jour, j'ai dit à quelqu'un, je ne vais pas te vexer, je ne suis pas là pour, il était proche de ma famille, il me dit, voilà, il faut l'avoir chez notre maman, mais il me dit, maman, il sait avoir quoi maintenant? Je dis, là, il faut bien expliquer ça. Ta maman t'a donné de lait, tu vois. Je dis, non, tu ne peux pas adorer ça. Tu ne peux pas, c'est pas Dieu, ça. C'est pas Dieu, parce que si c'est Dieu, les gens vont manger ça. Bon, pas mon Dieu. Les gens, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment bête quelque part. Mais la personne, quelque part, bien sûr, elle a compris, et puis il est venu me voir, mais un peu en se calmant quelque part. Voilà, quand on est dans l'erreur, bien sûr, on est dans l'aveuglement. La conversion, c'est devenir comme un petit enfant innocent, pur, sans tache, et de croire que nous avons un seul Père. Un chrétien vrai, authentique, croit par sa bonne conversion, il y a un seul Dieu, le Père de tous. Il y a un seul Dieu.
On n'est pas là pour... Parfois, je vois dans la chrétienté, bien aimé, je vois les chrétientés en disant, oui, la main de la puissance, mais bon Dieu, il y a un seul bon Dieu. Il y a un seul Père, un seul Saint-Esprit, un seul Seigneur, il y a une seule foi. Le ministère, il n'est pas bon Dieu, il n'est pas Dieu, il ne sera jamais riche. Il n'est qu'un enfant de Dieu, qu'un serviteur. Mais il y a un seul Dieu. Et regarde ce qui s'est passé, bien aimé, un peu partout dans le monde. C'est un moment, un ministère, il veut prendre la place de Dieu. Il croit qu'il est Dieu. Il faut que les gens lui adorent. Oh là là, c'est rouge. Et ces gens n'arrivent pas à adorer Dieu comme il faut. Ces gens n'arrivent pas à plaire à Dieu comme il faut. Il veut plaire à l'homme. On dit, si je plais encore aux hommes, je ne suis pas serviteur de Christ. Mais nous sommes là pour plaire à notre Dieu. Amen. Nous sommes là pour être agréables à Dieu par notre conversion, bien-aimé. Un chrétien vrai authentique croire par sa bonne conversion, bien-aimé, réelle conversion, qu'il y a un seul Dieu, le Père de tous. L'orgueil, quand Jésus dit, il faut qu'il devienne comme un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux, en même temps dans le royaume de Dieu. L'orgueil, bien-aimé, est un obstacle majeur à la conversion. C'est pas le diable. L'orgueil. Parce qu'un enfant, il est humble. Et le contraire de l'orgueil, le paradoxe de ça, le contraire d'être humble, c'est orgueilleux. Combien de personnes je prie pour un miracle, Seigneur les a guéris, Dieu les a délivrés. Et quand je dis maintenant, il faut que si tu veux marcher, suivre le Seigneur, donner ta vie entièrement au Seigneur, il faut que tu passes par la repentance, par la conversion. Tu dis, réfléchis, hein. Mais jusqu'à maintenant, tu peux revenir. Voyez-vous. Alors, c'est juste pour vous dire, l'orgueil, bien aimé, c'est un obstacle majeur pour les gens entrés dans la conversion. Moi, j'examine, bien sûr, pas la maturité, l'expérience, le discernement, avec la connaissance de la parole. Je dis, il y a une bien bénédiction, mais conversion, on ne veut pas. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Conversion. Et c'est pourquoi il y a des églises, les gens, les pasteurs m'ont parlé un petit peu leurs soucis. Je dis, il faut emmener ces gens à la conversion. Sinon, tous les réunions, ils roulent par terre, tout le temps pour la délivrance, il ne sera jamais délivré. Il a besoin de passer par la repentance et passer par la conversion pour arriver à la nouvelle naissance. Et non seulement qu'on va continuer de prier sur lui, mais il va devenir serviteur et servante de Dieu. Alléluia. Alors pour conclure, bien aimé, c'est pour cela que Jésus dit, devenez comme les petits enfants qui sont humbles. Un orgueilleux, il signe toujours à ne pas se convertir à Dieu. Un orgueilleux, il signe. Vous dites ça les blancs, du non les crèmes. Vous dites ça l'évangile, bon Dieu, ça l'homme l'a écrit ça. Il essaye, sur l'orgueil, il connaît plus que vous. Un jour, quelqu'un parle avec moi en disant, oui, mais ça c'est l'homme qui écrit ça, on peut dire ça, on peut faire ça, etc. Après, il sort de quelque chose dans la Bible, attends, mais je saurais dire ça. Vous dites, l'homme l'a écrit ou pas là-bas, attends. Tournez comme vous voulez, ça. L'homme, même si il n'est pas encore converti à Dieu, bien aimé, un jour, l'homme dans la journée, écoutez-lui bien, une parole de Dieu sort dans sa bouche. Mais tu sois ça où? Non, il sort comment? Ben non, il a écrit quelque part. Là, quelqu'un l'a prêché, quelqu'un l'a dit ça, on l'a entendu, ça. Mais maintenant, pas ton cœur, il ne veut pas accepter, c'est la parole de Dieu, ça. Il faut devenir comme des petits enfants. Amen. Ça sont des gens bien aimés. Hein? Je vous donne un petit exemple avant que nous prions. Bien aimé, parfois les gens sont venus en disant, tu dois faire cela, tu dois servir, comme s'il dit, comment là, où? Comment ça, là? Si vous n'êtes pas converti aux rebelles. Mais quand on est réellement converti, on devient serviteur de tous. C'est ça la vraie conversion. Vrai serviteur. Sans mettre sur un piédestal. Sans me dire que moi, dans le monde, avant de connaître le Seigneur, j'étais un tel. Un jour, il y avait quelqu'un qui était comme cela, car il était professeur dans le monde. Et puis, quand il est venu dans l'église, les gens, les planteurs, les laboureurs venaient en disant, pasteur, j'ai fait ça, pasteur, comme ça. Pasteur dit, moi, t'es professeur, t'enseignes là. Il enseigne même le laboureur. Le laboureur maintenant avec l'autre. Son orgueil a pris un coup. Comprenez? Mais après, le Seigneur lui a fait comprendre, dit non. Ça, c'est le paradoxe. Autrefois, on était orgueilleux, maintenant, on doit devenir humble comme un petit enfant.
Et pour terminer, bien-aimés, je ne pourrais pas terminer. C'est pour cela que Jésus dit, devenez comme les petits enfants qui sont humbles. Un orgueilleux, il obstine toujours de ne pas se convertir à Dieu. Il obstine. Vous savez, les gens qui obstinent, bien-aimés, ce sont les orgueilleux. Et le diable encourage les orgueilleux, bien-aimés, de s'obstiner. Alors Jésus nous dit, dans Luc chapitre 9, on lit ensemble et on va prier, verset 57. Luc chapitre 9, verset 57. Je ne peux pas revenir parce que dimanche, je parlais sur la nouvelle naissance. Luc chapitre 9, verset 57. Alléluia. C'est toujours Jésus qui parle. Comment suivre Jésus? Non pas l'église la voie du salut, non pas un homme, mais ni une religion, mais comment suivre Jésus? Luc chapitre 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Il y a beaucoup qui disent ça. Jésus lui dit, il répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des niches. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller, ça c'est l'orgueil qui oscille, permets-moi d'abord d'ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer, prêcher le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre un congé, de ceux de ma maison, de ma famille. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Si quiconque est venu dans la présence de Dieu, dans une église évangélique qu'on prêche l'évangile, Dieu, oui, je mets la main, c'est bon, message est bon, chant est bon, prière est bon, tout est bon, présence de Dieu est bon, mais il a toujours regardé. Regardez rien, bien-aimé, il y a un petit Dieu quelque part. Et cela, Jésus dit, il n'est pas propre pour entrer dans le royaume. Et si on ne rentre pas dans le royaume, on est privé de tout ce qu'il existe dans le royaume. Celui qui regarde en arrière ne veut pas se convertir, ce que Jésus voulait dire. Il n'est pas bon ou propre pour entrer dans le royaume. Bien-aimés, nous chantons souvent ici, oui, j'ai décidé. Jésus. Toujours? Et après? Sans reculer? Derrière. On ne recule pas devant. On avance devant. On recule derrière. Quand vous voyez un chrétien qui recule derrière, bien aimé, ça veut dire que sa conversion est à revoir. Et parfois c'est bien camouflé. Bien camouflé. Vous regardez en disant que cette personne-là n'a pas statut, cette personne n'a pas les images taillées, cette personne... Mais là, il lui donne une fausse doctrine qu'il garde dans son cœur. Oui, Jésus, je ne suis pas contre, mais il y a une autre pratique qui ne vient pas du Seigneur qu'il a gardé dans son cœur. Ce que Dieu lui enseigne dans la Bible, autant converti, comment il faut prier, il prie de notre manière. Il y a mélange. Et tôt ou tard, il ne pourra pas, comme dit la parole, le péché ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Que Dieu bénisse. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Et dimanche, je vais continuer. Dimanche, je vais prendre sur la troisième étape, la nouvelle naissance. Amen. Parce que la nouvelle naissance nous emmène directement dans le royaume de Dieu. Acclamons le Seigneur et nous allons prier pour le frère Pascal, la sœur Denise qui vont prendre l'avion demain. Et ensemble, nous remercions le Seigneur. Alléluia. Acclame bien le Seigneur pour sa parole ce soir. Tu es quelqu'un qui est converti et tu as déjà goûté la nouvelle naissance. Alors tu dois continuer d'avancer afin que vous soyez toujours propres pour le royaume de Dieu. Et que Dieu puisse vous bénir. Venez mon frère, on va prier pour le frère Pascal avant de nous séparer. On va prier pour la sœur Denise. On va le recommander entre les mains du Seigneur. Que Dieu bénisse leur voyage, que Dieu bénisse leur départ, que Dieu bénisse leur arrivée.
et que Dieu bénisse leur séjour en métropole jusqu'à qu'ils retournent sains sauf à l'île de la Réunion, bien-aimés. Nous savons le danger existe partout, bien-aimés, mais notre Dieu est partout. Notre Dieu veille sur nous, bien-aimés, en tout temps, en tout lieu, et même dans toutes les circonstances. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci ce soir parce que nous avons que toi seul comme Père. Nous avons un seul Père qui est dans le ciel, le Père de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu aussi notre Père. Alors ce soir, avec confiance, avec assurance, Seigneur, nous voulons te recommander le frère Pascal, avec, Seigneur, son épouse, la sœur Denise, qui vont prendre l'avion demain, Seigneur, et qui vont faire leur séjour, Seigneur, pendant ce mois fin d'août, et jusqu'à, Seigneur, le mois de septembre. Nous le recommandons entre tes mains bénies, Seigneur, parce que tout ce que tu prends dans tes mains, Seigneur, est béni. Alors Dieu, nous le bénissons en ton nom sur la terre. Nous le relâchons, Seigneur, avec ta bénédiction. Nous le relâchons avec ta grâce, Seigneur, et qu'il puisse voyager, Seigneur, avec joie, avec paix, avec assurance. Oh Dieu, qu'il soit rempli de ta présence, et qu'il soit entouré par tes anges, Seigneur, sur la route, dans l'avion, en métropole, au sein de la famille, et même parmi les chrétiens, Seigneur, tu les entoures, Seigneur, par tes anges, tu les scelles par derrière, par devant, Père. Alors, Seigneur, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, consent de les accompagner dans le voyage. Nous bénissons le voyage en ton nom, Père. Au nom de Jésus, nous bénissons le voyage, Seigneur, afin qu'il puisse partir avec assurance, avec cette joie immense, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous relâchons maintenant, nous relâchons la grâce de Dieu dans votre vie, par la prière, en vous souhaitant bon voyage, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Alors remerciez le Seigneur avant de nous séparer. Alors Dieu, merci Seigneur de ce que tu nous as bénis ce soir. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce bon moment dans la louange, ce bon moment Seigneur dans l'adoration. Merci ce bon moment dans la communion fraternelle. Merci pour ce bon moment à l'écoute de la parole, Seigneur. Merci pour chaque bien-aimé qui ont pris ta parole avec joie, Seigneur, qui ont reçu ta parole avec joie. Et tu vas les aider de continuer d'aller de l'avant, Seigneur, afin qu'ils soient toujours propres pour ton royaume et qu'ils puissent être des bénéficiaires de toutes les richesses qu'il y a dans ton royaume. Et maintenant, Seigneur, comme tu nous as emmenés dans ce lieu saint sauf, et de même tu vas nous accompagner sur le chemin du retour. Que ta grâce, que ta paix, Seigneur Dieu, que ta présence, que tes anges nous accompagnent sur le chemin du retour. Merci notre Dieu, dans le nom de Jésus. Et tous ensemble disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Raphaël, petit-fils de notre salut, venez, on va prier pour Raphaël. Alléluia. Seigneur, merci encore pour la grâce que tu accordes à notre sœur Ligue, Seigneur, pour son petit-fils Raphaël, Seigneur. Merci parce que tu as fait tellement, Seigneur, de grandes choses. Tu as fait tellement de choses merveilleuses dans la vie de Raphaël, Seigneur. Et tu as fait tellement de choses, Seigneur, agréables dans sa vie. Et nous savons que tout ce que Dieu fait est bon. Et nous savons que tu es un Dieu qui est juste bon, Seigneur. Alors nous prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que la vie de Raphaël, Seigneur, qui a marqué un an de plus, que cette année de plus, Seigneur, marque ta grâce, marque ta bénédiction, marque la santé, marque le bonheur, marque la prospérité, et marque, Seigneur Dieu, la victoire dans la vie de Raphaël, par la foi de sa maman, par la foi de son papa, dans le nom de Jésus-Christ. L'Église bénit Raphaël dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu. Je transfère la grâce, Seigneur. Je transfère la bénédiction dans la vie, Seigneur, de sa grand-mère, afin que cet enfant soit richement, richement béni au nom de Jésus. Joyeux anniversaire pour Raphaël, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors je vous souhaite bon appétit et bon sommeil. Bon sommeil, et le Seigneur vous aide à avancer, parce que la conversion, c'est la continuité, bien-aimée. Que Dieu vous aide à aller encore plus loin dans la conversion.